Bonsoir chers partenaires, je m'appelle Madalina Krassun et je suis là pour ce webinaire spécial. Nous avons à mes côtés Elodie Rondet, notre experte beauté, notre make-up artiste préférée chez LR France. Et vous l'avez bien deviné, on est là pour vous parler en détail de notre toute nouvelle gamme de maquillage premium LR Zeitgear Signature. Bonsoir Elodie. Bonsoir Madalina, bonsoir à tous. Merci d'être là et de suivre cette présentation de cette belle gamme de maquillage. Je suis ravie de pouvoir vous apporter mon expertise et de vous donner tous mes conseils pour l'utilisation de ces produits. Super, merci encore une fois Elodie d'avoir répondu à notre invitation. D'ailleurs, tu l'avais fait brillamment lors de notre Power Day parce qu'effectivement, chers partenaires, vous le savez, nous l'avons lancé le 21 septembre au Power Day et c'était vraiment un réel succès. Alors, on va rentrer dans les détails de cette gamme pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas pu faire le déplacement pour les 20 ans de LR France. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tous les détails sur cette superbe nouvelle gamme premium maquillage. Je sais, enfin en tout cas pour ma part, je l'attendais depuis très longtemps et toutes mes collègues au bureau sont ravis. On est déjà fans des produits. On a déjà plein de conseils et astuces de Elodie qu'elle nous a fournis et qu'elle va vous fournir également lors des prochaines interventions, des vidéos sur les réseaux sociaux. En tout cas, restez connectés. On a plein de contenu pour vous. Et allons donc en détail de cette gamme. Je vous propose dans un premier instant de regarder la vidéo de lancement de Zeitgear Signature. Découvrez LR Zeitgear Signature. Signature. Et oui, vous l'avez vu, c'est une gamme vraiment magnifique. Même la vidéo est dynamique. C'est une vidéo faite tout simplement 100% en interne. Ce sont nos collègues en Allemagne qui l'ont produite. Et la gamme en elle-même, elle a été conçue par Monika Hörzen. Monika Hörzen qui est la femme de Thomas Hörzen, notre directeur général de relations internationales avec les partenaires. Et c'est une make-up artiste célèbre en Allemagne qui a mis vraiment son âme, son cœur dans le développement de cette gamme, du choix de la matière première jusqu'au produit final, packaging. On le voit, n'est-ce pas Elodie, que c'est une gamme créée par une maquilleuse. Moi, je l'ai tout de suite remarqué à l'utilisation des produits, à la conception, aux textures qu'elle a choisies. C'est une gamme pour du professionnel, mais qui est facile d'utilisation également pour du particulier. Et ça, c'est ce que j'ai apprécié dans tous ces produits. Exactement. Mais également, on l'avait passé au Power Day, ce petit message de la part d'une dame qui nous accompagne pour le développement de nos produits. Et ce petit message, on va le repasser et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour, je suis Diary Marena, experte en maquillage. Je travaille avec LR Beauty pour développer la gamme de maquillage et inclure des teintes pour les peaux foncées. Ce processus est en cours depuis 6 mois et je serai fière de vous présenter les nouvelles teintes en 2025. Bon meeting à tous. Et oui, chers partenaires, vous voyez, on ne s'arrête pas là. Bien sûr, on est en train de penser déjà à élargir notre gamme de teintes, surtout pour les peaux foncées. Et donc, ça va arriver bientôt. Restez connectés. LR va vous proposer des nouveautés très bientôt. Mais parlons déjà de ce qu'on a à présent dans notre gamme maquillage Zeitgear Signature. C'est une gamme, vous l'avez vu dans la vidéo, vous l'avez vu aussi peut-être sur les réseaux sociaux, dans les présentations de vos leaders. C'est une gamme qui va vous permettre de produire avec une seule trousse des looks à l'infini. Pourquoi? Parce que c'est une gamme qui a été tout simplement réduite à l'essentiel, donc tout rentre dans cette trousse magique que j'ai dans mes mains. Et vous allez pouvoir créer
plein de looks différents, que ça soit un look de jour, un look de nuit. Avec Elodie, on va vous expliquer bien sûr tous ces looks-là. Mais ce qu'il faut savoir, déjà surtout en termes d'arguments de vente que vous pouvez mettre en avant par rapport à vos présentations, c'est une gamme vraiment haut de gamme. Et ça, on le voit, hein, n'est-ce pas, Elodie, lorsqu'on touche le produit? Oui, alors c'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai apprécié dans le premier test produit. Et ça fait déjà partie, c'est des produits qui font déjà partie de ma mallette de maquilleuse. J'ai la chance de les avoir déjà et de pouvoir les utiliser en prestation maquillage, donc sur des shootings photos, sur des mariages. Et on a une vraie qualité au niveau de l'application, au niveau de la tenue, au niveau des couleurs. Et donc, on peut les utiliser aussi professionnellement. En fait, ça, c'est très important de le préciser parce qu'on est sur des produits performants, de haute qualité, comme tu dis, mais facile d'utilisation. Et ça, je vais un petit peu insister là-dessus parce que ça, c'est important. Il faut que les produits soient rapidement appliqués et qu'on ait le résultat assez vite. C'est ce que les femmes recherchent. Exactement, et surtout, on le sait tous, on est des femmes, on a plein de charges mentales, mais pas que dans notre vie, voilà, par rapport au travail, par rapport au développement de l'activité, les séminaires, les réunions, les enfants, la famille. Donc effectivement, ce qu'on recherche, nous, c'est d'avoir de la qualité, d'avoir de la simplicité d'utilisation et d'être belle, hein. Oui. Voilà, d'avoir notre signature, la signature individuelle de notre make-up, et ça c'est possible grâce à notre gamme maquillage. Alors encore un élément qui est très important et c'est indispensable parce que ça fait partie de nos arguments de vente primordiaux, c'est le fait que notre gamme de maquillage, elle a été doublée d'un soin. Et quand je dis doublée d'un soin, c'est que dans les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur du maquillage, on a pensé aussi à prendre soin de la peau. Vous savez, chez LR, on est LR Health and Beauty. On a cette mission beauty qu'on renforce là avec cette gamme maquillage, la mission beauté. Mais surtout, on veut prendre soin de notre peau à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, on a mis des ingrédients. Et vous allez le voir, des acides hyaluroniques, des huiles pour l'hydratation de la peau, qui fait que lorsqu'on utilise un maquillage de chez LR, on n'a pas la sensation de se faire du mal à la peau, de pas laisser la peau respirer. On a vraiment la sensation d'utiliser un soin pour la peau et on n'a pas la sensation d'être maquillé. C'est ça qui est important, effectivement, prendre soin de sa peau, ça va la rendre plus radieuse, donc le maquillage est là pour ça, mais si la peau est plus saine, plus hydratée, elle sera d'autant plus belle et vous aurez un résultat optimal. Exactement. Bon, maintenant, vous êtes tous curieux de savoir, si vous ne le savez pas déjà, qu'est-ce qu'il y a dans notre trousse magique. Alors déjà, je vais commencer par la présentation de la trousse. Vous le voyez tout simplement, ça s'ouvre de cette manière, n'est-ce pas? C'est important ça, Elodie. Très pratique. Moi, j'ai bien apprécié la trousse déjà parce que les trousses de maquillage, c'est souvent un petit peu le bazar. On veut toujours le produit qui est au fond et toujours difficile à trouver. Que là, elle s'ouvre à plat comme ceci. Et donc, c'est très pratique. On trouve tout de suite tous nos produits. Et encore une fois, du gain de temps. Et ça, je pense que ça va être aussi un argument assez important à mettre en avant. Exactement. Et en plus, voilà, c'est très pratique à amener avec soi où on va. Hein, si on fait un séminaire, un déplacement, je parle surtout pour les partenaires, mais un peu pour les clients, si on part en voyage. C'est parfait, comme ça on a tout le nécessaire et en plus il nous reste de la place pour mettre d'autres produits, pour mettre notre soin, pour mettre notre base de maquillage et on va en parler aussi avec Elodie parce qu'on a ce qu'il faut chez LR en termes de préparation de la peau avant le maquillage. Mais concentrons-nous aujourd'hui sur cette gamme maquillage et parlons déjà des 3 différentes zones, si je peux dire ça comme ça, du visage qu'on va s'apprêter à maquiller, à utiliser les produits. Donc dans un premier temps, on le sait bien, on commence avec le teint. Très bien.
C'est exactement ça. On commence par maquiller son teint, qui est une phase très importante du maquillage. Ça va mettre vraiment en valeur le visage, mais également les yeux et la bouche. Il faut pas oublier cette partie. Et c'est la partie qui fait souvent un petit peu peur aux femmes, parce qu'elles ont peur justement d'avoir quelque chose de trop épais, trop lourd, un effet masque. C'est souvent ce qu'on me rapporte en premier. Et on est sur des produits justement qui vont apporter cette légèreté, cette facilité d'application et cet effet peau nue, cet effet peau radieuse et avec des produits assez imperceptibles finalement. Et ça, tout le monde recherche ça, ce teint un peu naturel. Donc on va avoir le premier produit qui est un fond de teint. Donc ce fond de teint va nous servir à unifier la peau, à cacher les petites imperfections, les rougeurs, les cernes, tout ce genre de choses. Et on va pouvoir adapter comme ça un petit peu l'épaisseur en fait. On va pouvoir adapter si on souhaite cacher un petit peu les cernes, on va tout simplement appliquer un petit peu plus de matière à ce niveau-là. Ou si on a un peu plus de rougeur, on peut comme ça adapter et faire un voile de teint sur l'ensemble du visage et un petit peu plus épais sur les zones qui nous embêtent un peu et qu'on a envie de camoufler. C'est un fond de teint hydratant. Et ça, c'est vraiment important parce que l'hydratation de la peau, c'est vraiment primordial pour avoir un joli résultat et une bonne tenue du maquillage. Donc bien sûr qu'il va falloir bien sûr prendre soin de sa peau, mais si le fond de teint ajoute en plus de l'hydratation, c'est d'autant plus préférable pour votre peau. Il y a 3 couleurs aujourd'hui. On attend avec impatience la suite, mais pour l'instant, il existe 3 teintes que l'on peut bien sûr, voilà, comme tu allais dire, je pense, on peut mélanger. Voilà. on peut les mélanger pour obtenir la bonne carnation. Et parfois, c'est aussi, on fait ça aussi en fonction de l'année. L'été, on a tendance à être un peu plus bronzé. On va prendre une teinte au-dessus et puis petit à petit, on va rajouter une petite pointe de plus clair pour l'hiver. Exactement. Donc, et ce qu'il y a dedans, les ingrédients, ce que je disais tout à l'heure, Elodie, par rapport à cette hydratation, donc on va avoir de l'extrait de feuilles de buchou, de l'extrait de cactus qui est très riche en eau. On sait bien que le cactus, ça garde l'eau, on n'a pas besoin de l'arroser parce que il est très riche déjà, il garde son eau pour se préserver et pour vivre, et de la glycérine. Donc voilà, ce sont des ingrédients qui sont déjà dans le fond de teint. Et une chose qui est très très importante, en tout cas pour moi, parce que lorsque on utilise un fond de teint, par exemple en hiver, mais même enfin surtout en été, je voulais dire, mais aussi en hiver parce que on a le soleil, c'est l'indice de protection. Oui. Très important aujourd'hui de protéger sa peau contre le soleil. C'est le premier agresseur contre la peau, donc il faut se protéger et ça c'est très pratique d'avoir sa protection solaire dans le fond de teint. Exactement, c'est un IP-vent, indice de protection vent, donc ce qui n'est pas négligeable parce que comme ça on peut sauter l'étape où on applique une crème solaire qui peut être un peu qui peut un peu obstruer les pores, voilà, un peu plus épaisse, ça peut alourdir, tandis que là on a besoin d'un seul produit et on a déjà notre soin avec un indice de protection solaire directement dedans. Et moi ce que j'aime effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce fini glowy naturel, ce teint frais, parce que là je suis maquillée mais je le sens pas. C'est ça. Et ça, c'est important. Voilà. Ouais. Cet effet, justement, de lourdeur que certaines femmes ont peur lorsqu'elles vont appliquer du fond de teint. Là, on n'a pas du tout parce que c'est ce côté hydratation. Donc, on fait un voile de teint, on peut unifier et camoufler tout ce qu'on a besoin, mais on reste sur une texture très légère et très souple. Cette hydratation va vraiment permettre de rendre la peau, beaucoup plus douce, beaucoup plus souple. Même à force de l'utiliser, j'ai déjà eu des retours comme ça où on me disait à force de l'avoir appliqué là depuis quelques temps, je sens ma peau plus douce, plus hydratée. Parce qu'avant, elle mettait plutôt un fond de teint poudre et du coup, aujourd'hui, avec l'hydratation, elle sent vraiment un résultat sur sa peau. Donc ça, c'est très important. Et c'est très pratique aussi à l'appliquer parce qu'il y a la petite pompe là. Donc on va juste mettre une petite noisette. Enfin, ça dépend de l'effet qu'on veut avoir. Parce que ça aussi, en fonction de si on met plus ou moins,
C'est ça, exactement. On aura plus ou moins de couvrance Voilà. en fonction de ce qu'on a Ça besoin. dépend de cacher, d'uniformiser au niveau du teint. Donc voilà, pour moi, c'est un premier produit de base qui est vraiment parfait. J'ai rien à redire. Le packaging, la simplicité d'utilisation, c'est vraiment un super produit. Oui, on l'a pas dit, on pouvait l'appliquer totalement au doigt, mais également au pinceau ou à l'éponge en fonction de vos habitudes. Mais il s'applique très, très facilement au doigt comme une crème. Parfait, merci Elodie. Alors passons au prochain produit de la partie teint. Et là, on va parler du bronzer. Alors, je vais le retrouver dans ma petite trousse. Je te laisse. Le bronzer, alors moi je l'adore, on me le demande déjà. Le bronzer, il a une particularité, c'est qu'il est en texture crème, une crème un peu liquide, qui va permettre vraiment une facilité d'application et une facilité au niveau de l'estompage. Parce que ça va être important. Ce produit va nous servir à donner un effet un petit peu soleil, comme si on avait un petit peu bronzé, donc un peu bonne mine, mais également on va pouvoir l'utiliser pour faire un effet contouring et sculpter le visage, creuser un peu la joue, affiner un nez, ovaliser le front. On va pouvoir un petit peu travailler comme ça sur la morphologie. Donc il est facile d'application parce que voilà, il est assez fin, l'embout est fin et il est en mousse, donc c'est facile. On peut obtenir un résultat très léger en mettant peu. Et on peut insister un petit peu sur l'intensité quand on a besoin de faire un maquillage un petit peu plus travaillé. Ça s'estompe facilement au doigt, mais également on peut utiliser éponge ou pinceau si vous préférez. Exactement. Et ce qu'il faut savoir sur les ingrédients mis dedans, donc encore une fois, on va avoir des ingrédients de soin. On a de l'eau d'ylang-ylang qui est mise dans les ingrédients, la matière première du bronzer, et également un substitut végétal de collagène. Donc, qui dit collagène dit cet effet de remplissage des ridules, revitalisant, repulpant. Exactement. Donc, et il faut pas avoir peur. Enfin, en tout cas moi, j'avais pas trop l'habitude de faire du contouring. Pour moi, contouring, c'est quelque chose que les influenceuses font. J'étais tout le temps dans un maquillage un peu simple, voilà, pour venir au bureau, un peu plus élaboré lorsqu'on a des événements ou des choses comme ça, mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment facile à utiliser. On peut l'appliquer dans notre routine tout simplement quotidienne avant de partir au travail. Juste faire quelques traits. Bon, après Elodie va nous montrer exactement comment effectuer ça. On va faire un petit cours d'automaquillage, mais oui. Pour moi, c'est un gros point, un gros atout de ce bronzer. Tout à fait. On a tendance à trouver des bronzers en forme soit poudre, soit stick dans beaucoup de marques. Et en fait, c'est très difficile à travailler, très difficile à utiliser. Ça a tendance à laisser des marques et des lignes. Que là, vous obtiendrez quelque chose vraiment d'estompé, de flouté. Et c'est ce qui est beaucoup plus beau et préférable pour votre maquillage. Parfait. Alors, passons au troisième produit qui est le blush. Et pareil, là, on est sur une forme liquide. Exactement, encore une fois. C'est là qu'on voit le côté professionnel des produits. C'est qu'on aime les textures crème, liquides lorsqu'on travaille dans le maquillage parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser, ça se fond facilement et on peut aussi doser un petit peu l'intensité beaucoup plus aisément. Donc là, vous êtes sur un blush, c'est le même packaging que le bronzer. Le blush, il est un rose pêche, légèrement nacré. Ce côté nacré va donner ce coup d'éclat et cette fraîcheur au teint pour un effet bonne mine très naturel, facile d'application. On peut fondre ça au doigt, éponge ou pinceau. Encore une fois, un produit rapide à utiliser. Exactement. Et pareil, les mêmes ingrédients dont je parlais tout à l'heure, l'eau d'ylang-ylang pour le côté hydratation, le collagène pour cet effet un peu repulpant, le collagène végétal. Donc voilà, un autre petit produit chouchou. Ouais, qu'on peut avoir dans notre routine make-up parce que ça donne toujours un
un peu l'effet bonne mine. C'est ça. Et on peut totalement ce genre de produit l'avoir dans le sac à main pour se redonner un petit coup de frais en cours de journée. Il suffit de mettre une petite touche et juste de tapoter au doigt. Donc pas besoin de pinceau, pas besoin de houppette dans le sac à main. C'est très pratique pour les retouches. Exactement. Bon, maintenant, un autre produit que j'avais pas l'habitude d'utiliser, mais qui devient mon meilleur ami, c'est le highlighter. Et oui, l'highlighter, c'est le 3e produit du même packaging. Donc encore une fois, ce tube avec cet embout mousse qui est très agréable à utiliser et à appliquer. Et là, on a un highlighter, encore une fois, liquide, un peu crémeux. Et moi, je l'adore, cet highlighter, parce il procure une brillance. Un highlighter, c'est ça, c'est pour procurer des points de brillance, des points de radiance sur le visage, pour sculpter encore une fois et mettre en valeur certaines zones. Et là, on est sur une brillance très transparente, très naturelle, qui donne un effet frais au visage, une peau saine, l'effet peau saine, qui est très recherché aujourd'hui. On n'est pas sur de la paillette ou sur quelque chose de trop nacré qui ferait quelque chose de trop sophistiqué. Là, on est vraiment sur quelque chose un effet coup de frais naturel avec un peu de brillance. Donc, on va appliquer ça. Principalement, ce qu'on aime, c'est mettre ça au niveau du haut des pommettes. Là, ça va donner ce petit galbe en fait à la joue. Mais après, on peut s'amuser à en mettre un petit peu sur l'arcade, le cœur des lèvres, c'est très joli, le bout du nez. Mais ça peut être également mis sur le décolleté. Enfin, ça, c'est en fonction un petit peu de ce que vous avez envie et de l'événement, bien sûr. Yes, et c'est surtout, encore une fois, cette utilisation multifonction, le fait que c'est un peu un produit baguette magique qu'on peut avoir pour se donner une petite retouche make-up avant d'avoir un rendez-vous. Tout à fait. Ça peut être quelque chose qu'on rajoute sur le maquillage pour avoir un effet un petit peu plus travaillé entre le jour et le soir, par exemple. On peut totalement travailler avec ce produit et le fondre rapidement au doigt. Et encore une fois, le côté rapidité est important dans ce genre de produit. Yes. Et encore une fois, le côté soin, il y a du beurre de karité dedans et de la squalane. Donc vraiment, encore une fois, des ingrédients nourrissants qui vont tout simplement prendre soin de votre peau en même temps de l'application. Et en plus, je peux le dire, l'application avec l'éponge, elle est vraiment très très agréable sur la peau. On sent vraiment ce toucher velouté, cette petite touche. Donc ouais, facile à utiliser et agréable à utiliser également. Et voilà, on est pour la partie finition de teint. On va passer sur la poudre. La poudre fixante. C'est la phase finale de votre teint parce qu'il va falloir apporter un petit peu de fixation à tous les produits que l'on vient d'appliquer. Et il va être intéressant d'appliquer donc une poudre. Cette fois-ci, c'est le seul produit un petit peu donc poudreux du teint. Mais ça, c'est indispensable pour venir fixer tous ces produits crémeux que l'on aura mis au préalable. L'idée, ça va être d'insister un petit peu sur la zone T qui a tendance à briller un petit peu plus, et là ces zones-là on va chercher plutôt à les matifier pour garder de la brillance sur les pommettes, un petit peu sur le bout du nez, voilà, pour créer un petit peu du relief au visage. L'idée, ça va pas être de matifier l'ensemble, mais vraiment de créer comme ça des zones de matité, des zones un petit peu plus de brillance. C'est une poudre, alors visuellement elle est blanche, mais en fait elle est transparente, parce qu'on en met très peu. On fait un voile de poudre avec. Alors là, je préconise plutôt une utilisation au pinceau pour l'appliquer, quand même, pour pouvoir, voilà, facilement faire glisser cette poudre sur les zones du visage. Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est bon, ça c'est valable pour tous les produits de maquillage qu'on a lancés dans cette gamme signature, mais c'est surtout très important pour une poudre que c'est longue tenue, parce qu'en fait il y a rien de plus désagréable qu'à un moment donné tu commences à briller de partout, et ça j'ai bien apprécié, parce que
pendant le Power Day, par exemple, on a été toutes maquillées au début par Elodie avec les leaders, et vous allez voir aussi au niveau des tutos look, on va vous mettre quelques extraits aussi du Power Day dans le webinaire, et vous allez voir tout simplement à la fin on a eu une soirée, et à la soirée les gens sont venus me dire mais ton maquillage il a super bien résisté, tu brilles pas, tout va bien. Et oui, parce que c'est des maquillages, c'est des produits longue tenue, et donc du coup le maquillage n'a pas bougé de 8h du matin quand j'ai été maquillée jusqu'à minuit quand on a fini avec la soirée. Donc c'était vraiment Ouais, ça c'est très important, cet effet longue tenue, on le recherche toutes parce que même si on peut avoir quelques produits dans son sac à main, on n'a pas forcément le temps de faire ces retouches, hein. On est tout le temps en train de courir, et si notre maquillage est impeccable jusqu'au bout de la nuit, c'est préférable parce qu'on a envie d'être impeccable en fait jusqu'au bout. Oui. Exactement. Bon, on a fini notre temps. Maintenant, on va passer pour mettre en valeur les yeux, hein, les yeux. Et pour ce faire, pardon, on a donc des produits, des nouveautés produits qu'on lance dans cette gamme signature. Et on va commencer par un produit qu'on a en deux teintes chez LR, c'est le gel pour les sourcils. Exactement. En fait, pour les sourcils, on va travailler avec du mascara. Il faut savoir qu'il est important de maquiller son sourcil. Ça va apporter vraiment le caractère à votre regard. Et l'effet mascara va permettre d'apporter un effet brow lift qui est vraiment très tendance aujourd'hui. Ça va permettre d'apporter un petit peu de volume aux poils, de les coiffer correctement. On peut du coup même les coiffer un petit peu en volume vers le haut pour ouvrir le regard. Et c'est des gels qui sont teintés, donc ils vont uniformiser la couleur de vos sourcils. Ce que je conseille même, c'est on peut appuyer un petit peu avec la brosse sur la peau pour combler les petits manques de pilosité si besoin. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un sourcil assez naturel, mais bien retravaillé et coiffé, et qui va également tenir sur la journée complète. Et il faut savoir que c'est un résultat vraiment très très naturel en fait, parce que pareil, c'est pas forcément, même si en ce moment c'est plutôt tendance effectivement, cet effet avec les sourcils, on le voit bien sur les réseaux sociaux, les sourcils un peu remontés vers le haut, brossés vers le haut, mais voilà, moi je suis d'une ancienne génération. Et oui, non, et pour sûr. moi c'était pas forcément évident de mettre ça en valeur comme ça, mais c'est vrai que ça a un effet très très naturel. Voilà, c'est ça qu'on recherche aujourd'hui, c'est l'effet naturel du sourcil. Il y a eu beaucoup d'inventions, enfin de produits, il y a eu beaucoup de crayons, il y avait aussi tout ce qui est crème à sourcils, mais là on est sur des résultats beaucoup plus nets, beaucoup plus précis, beaucoup plus forts en fait. Et là on recherche plus du naturel et aussi de la facilité d'utilisation, parce que finalement vous allez coiffer vos poils, donc vous allez suivre votre ligne de sourcil, et du coup vous pourrez faire une ligne beaucoup plus propre et beaucoup plus nette. Exactement. Et maintenant qu'on a mis en valeur nos sourcils, on va passer pour les yeux, voilà, les yeux, ouais. Et on a la Perfect Palette, la palette parfaite. Elle est petite, mais elle a tout ce qu'il vous faut, mesdames, pour bien briller et avoir les yeux de biche, les yeux magnifiquement mis en valeur. Donc là, on a 6 couleurs. Qui sont mates mais aussi brillantes, et qu'on va pouvoir utiliser en fonction du moment de la journée, hein. Exactement. On va pouvoir créer comme ceci des looks différents, en fait des dégradés entre ces couleurs-là. Donc on peut très bien utiliser des couleurs naturelles pour un effet plus nude pour tous les jours, et intensifier notre maquillage pour des looks plus de soirée ou pour un événement un peu plus important. Vous avez 4 couleurs métalliques et 2 couleurs mates, et là c'est important effectivement de créer aussi des dégradés entre des couleurs mates et des couleurs métalliques. Pour apporter du relief au regard. C'est des couleurs
très pigmenté. Donc en un seul passage, vous allez avoir une couleur très très forte, très vive et une très bonne tenue. Encore une fois, c'est ce qu'on recherche. On veut se maquiller le matin, mais effectivement être toujours maquillé pour la fin de journée. Donc ça c'est important. Et ce qui est aussi important, et ça c'est souvent que ça arrive avec d'autres fards, c'est de se retrouver avec le fard qui migre dans les plis de l'œil. Ça, j'ai beaucoup de femmes qui reviennent avec ce problème-là, et tout simplement, ça vient de la qualité du fard à paupières. Et là, on est sur une tenue parfaite, et le fard ne bougera pas en cours de journée. Et ça, c'est très important à mettre en avant. Effectivement. Et après, effectivement, des goûts et des couleurs, on peut tout faire. Mais même cet effet pailleté, je trouve, ça fait très classe. Ça fait très... comment dire, c'est subtil, c'est élégant, c'est pas du tout boule à facettes, c'est vraiment, même si on le voit, hein, ça se voit que c'est très brillant et très pailleté, mais quand on l'applique, on a toujours cet effet haut de gamme en fait. Tout à fait, on a cette brillance qui n'est pas pailletée, qui n'est pas effectivement trop bling bling, on est sur une brillance élégante. Et ça c'est aussi important pour pouvoir appliquer ça tous les jours en fait. Hein, exactement. Pouvoir adapter ça à nos looks du quotidien. Exactement. Ensuite, on va passer du côté des cils avec le mascara. Alors, il faut savoir que le mascara, déjà le Zeitgeist Fantastic Mascara qu'on avait avant, il était génial, mais alors celui-là, il va être encore plus génial parce qu'il est enfin waterproof. Alors là, moi, je suis vraiment très heureuse d'apprendre que nous avons fait cet ajout à notre formulation de mascara. Tout simplement, voilà, parce que j'essaye d'avoir toujours un maquillage qui soit de longue tenue et avec le Intense Effect Mascara, on a ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les ingrédients nourrissants qui sont dedans. Donc on a de la cire de carnauba qui est dedans, donc qui va nourrir aussi les cils. Bon, on a aussi le sérum, mais ça je vais vous en parler tout à l'heure, pour nourrir les cils. Mais voilà, il faut savoir que lorsque vous appliquez le mascara LR, vos cils sont bien protégés et bien mis en valeur également. Et oui, c'est important en fait de prendre soin, toujours pareil, de prendre soin de la base, donc là de vos cils, pour qu'ils soient plus forts, plus présents, donc plus longs, plus épais et plus fournis. Il faut préserver le naturel pour mettre en valeur avec ensuite le maquillage. Et l'huile de ricin aussi. Oui, voilà, l'huile de ricin, ça va permettre de fortifier votre frange de cils. Très facile d'application. La brosse, elle est fine, elle est légèrement incurvée, ce qui va permettre d'attraper tous les cils, même les plus courts. Et ça permet aussi de pouvoir se maquiller sans toucher la paupière. Ça, c'est souvent le problème, parce que le mascara, c'est ce qu'on fait après avoir maquillé ses yeux. Et très souvent, le souci, c'est que l'on touche la paupière, mais ça, c'est quand les brosses sont trop larges. Là, la brosse est plus fine, ce qui permet une application plus précise. Exactement. Et aussi, tu l'avais dit aussi, Elodie, le fait que ça soit un noir intense. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que moi, j'en ai testé énormément des mascaras depuis 20 ans que je travaille dans la beauté. Et des mascaras, il en existe des milliers, des mascaras noirs, mais des mascaras vraiment très noirs. Et il y a des différences de noir. Vous verrez à force de tester aussi. Et celui-ci, il est ultra black. Et ça apporte vraiment cette intensité à l'œil. Ça met en valeur vraiment, ça éclaircit toujours l'iris, de mettre du noir à côté, et du coup c'est très important pour donner un peu plus de caractère à vos yeux. Exactement. Et bon, pour revenir sur ce que je disais, effectivement, et on a le sérum pour les cils, le sérum de Activating Serum, c'est pour
pour stimuler la croissance des cils au cas où on a les cils qui tombent, etc. Donc on a le Lash Serum qui était déjà un best-seller avant. Donc là on a tout simplement refait le packaging, la formulation reste la même. Donc vous pouvez toujours compter sur la même qualité. Ça stimule la croissance, si vous allez avoir des cils plus longs, plus épais, la densité aussi, l'épaisseur. Et on a cette étude qui a été réalisée par Dermatest, l'institut indépendant qui teste nos cosmétiques. Et donc on a fait une étude, donc à l'application du sérum 2 fois par jour, vous allez avoir une croissance qui est vraiment efficacement, scientifiquement prouvée. Et oui, ça c'est important encore une fois de mettre en valeur nos cils. Avec ce produit, ça va permettre. Faut savoir que il y a un renouvellement naturel des cils, entre 3 et 6 mois, nos cils tombent pour que d'autres poussent. Mais là, l'idée, ça va être justement de préserver un maximum vos cils et d'en faire pousser un maximum aussi. Donc forcément, vous allez avoir plus de cils, plus épais, plus long, et donc avec le mascara par-dessus, vous aurez des yeux magnifiques. De biche. Exactement. Parfait. Et bon, passons à l'étape des lèvres. C'est ça, on termine souvent le maquillage par là et ça va être important de mettre en valeur votre bouche. Premier produit que j'ai bien apprécié dans cette gamme lèvres, c'est le crayon. Les crayons sont très pigmentés, ce qui va permettre vraiment de tracer le contour des lèvres de manière précise et nette, et on va directement pouvoir un petit peu colorer notre bouche avec le crayon. Donc si on a envie d'un maquillage un peu plus soft, une lèvre un petit peu teintée naturelle pour tous les jours, le crayon il est idéal pour ça parce qu'il est aussi très agréable. Quand vous allez l'appliquer sur la bouche, vous allez avoir un vrai confort parce qu'il est un peu hydratant aussi et du coup vous pouvez totalement utiliser uniquement le crayon pour un look plus casual pour tous les jours. Et ce qui est bien aussi pour ces crayons contour de lèvres, c'est qu'ils sont rétractables. Donc c'est ça. On n'a pas. Ils vont pas se casser, la mine ne se cassera pas dans la trousse parce que ils seront bien protégés. Vous avez 3 teintes, une teinte plus nude, une teinte un peu plus rosée et une rouge, ce qui va vous permettre soit d'utiliser seul, soit d'utiliser en complément des rouges à lèvres pour faire une base bien fixatrice. C'est vrai que si vous voulez une bouche qui tient plus longtemps, encore une fois, on est dans cet effet longue tenue, il sera préférable d'utiliser le crayon avant, de teinter votre lèvre avec le crayon pour ensuite appliquer les rouges à lèvres. Et les rouges à lèvres, vous avez les couleurs correspondandes. Exactement, c'est exactement les mêmes. À chaque crayon. Donc, dans l'idéal, c'est de faire crayon plus rouge à lèvres pour avoir une lèvre bien dessinée, une belle couleur et une longue tenue de votre maquillage. Exactement. Et donc, on parlait des rouges à lèvres. Donc, on a les 3. Ça j'aime bien. Je clique dessus, hop, et comme ça, j'ai mon rouge à lèvres. Et effectivement, les rouges à lèvres sont assortis. Les couleurs, je les trouve très très belles. Ça peut correspondre à tout. Donc on a des couleurs un peu nudes, des couleurs plutôt rosées, et aussi un beau rouge. Ouais, il est magnifique le rouge. Voilà. Très intense. Le rouge glamour pour une soirée. Il est vraiment très beau et c'est un rouge qui s'adapte à de nombreuses carnations parce qu'on a pu le tester aussi bien sur des peaux claires que sur des peaux foncées, et il convient également aux peaux plus hâlées. Donc vraiment un très joli rouge pour des soirées un peu plus festives, quoi. Exactement. Et c'est très léger, c'est très facile à appliquer. C'est tout de suite intense la couleur. C'est ça. Et on sent qu'on nourrit les lèvres. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est un fini mat, un peu soyeux, mais surtout mat. Donc c'est pas forcément très brillant. Si on a envie de faire les lèvres mat, donc on peut. Mais ça assèche pas.
C'est ça, parce qu'il y a de quoi hydrater les lèvres et ça c'est très important parce que les lèvres ont besoin d'hydratation, ont besoin de confort et donc le rouge à lèvres va apporter cet effet confort, mais sans que ce soit non plus trop gras, sans que ce soit non plus trop brillant effectivement, pour pouvoir le porter facilement toute la journée, quoi. Exactement. Et après, si on a envie de faire un peu plus dans le glossy, on a notre Maximizing Gloss repulpant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'innovation qu'on a sortie dans la gamme Tigard Signature avec l'huile d'avocat pour nourrir les lèvres. Et c'est en gloss, hein, ça revient à la mode. Moi, quand j'étais ado, pré-ado, c'était à la mode, les gloss, et là, voilà, ça revient. Voilà, c'était passé un peu, et voilà, de toute façon, tout revient, la mode est un éternel recommencement, et le gloss revient, mais on a envie d'un gloss confortable encore une fois parce que on se souvient que le gloss c'était pas agréable, ça collait, c'était fallait en remettre régulièrement, voilà. On se souvient de tout ça. Que là, on est sur un gloss nourrissant et qui va être très agréable et non collant. Donc ça, très facile à utiliser toute la journée. Moi, je l'aime beaucoup ce gloss parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez l'appliquer. Et en fait, petit à petit, vous allez sentir un picotement, ce qui va créer une petite hyperémie et votre lèvre va se colorer naturellement, va rosir un peu naturellement. Donc pour un maquillage très naturel, c'est parfait parce que ça va vraiment juste repigmenter vos lèvres naturellement. Et vous allez avoir cet effet un petit peu de lèvres un petit peu repulpées avec la brillance et avec le produit également qui va créer cet effet repulpant et même avoir un effet un peu plus sur le long terme. Exactement. Avec plusieurs applications pendant plusieurs jours et petit à petit votre lèvre va être un peu plus repulpée. C'est ça, 3 fois par jour pendant 28 jours et vous allez ressentir la croissance du volume, hein, tout simplement apparent de vos lèvres. Et bah parfait, merci beaucoup Elodie. Avec tout ça, on vous a un peu expliqué tout ce qu'on a nous comme produit essentiel. Bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, c'est que une bonne préparation de la peau avant d'appliquer le maquillage est primordial, n'est-ce pas Elodie? Tout à fait. C'est avec Elodie, si vous vous rappelez bien, qu'on a lancé notre baguette magique Tigard Pro. Donc l'étape nettoyage n'est surtout pas à négliger. Il faut bien préparer le teint avant de recevoir le soin, le maquillage, etc. Et c'est pour cela, hein, d'ailleurs, vous allez le voir qu'on a un set spécifique Tigard qui englobe aussi le set complet signature et le set Tigard Pro avec une offre de prix bien évidemment. Donc une fois que vous avez nettoyé, mais il y a aussi un autre petit produit que moi j'adore dans la gamme Tigard qui est le Xerox Instant Result. Oui, c'est une crème qui va permettre de flouter un petit peu le grain de peau et que vous pouvez totalement appliquer avant l'utilisation du fond de teint. Donc ça va déjà matifier un petit peu votre peau, gommer les petits pores en fait en surface et faire un effet lift, je voulais dire un effet lisse sur la peau, comme avec Photoshop en fait, vous allez déjà créer une uniformité au niveau du teint. Exactement, le filtre Paris, hop, on swipe ça et on met du Xerox. C'est exactement sur Instagram. Et c'est un effet super doux. Touché par la suite. Ça fait un peu peau de pêche. C'est très très agréable et c'est super comme base. Tout à fait. Moi je l'adore et je trouve que le fond de teint s'applique beaucoup plus facilement derrière. Il va vraiment glisser encore plus, vraiment se fondre encore plus. Donc vraiment c'est vraiment une base de teint qui est vraiment très agréable à l'application et pour un rendu beaucoup plus optimal. Exactement. Alors, tout ce qu'il vous faut, c'est dans la trousse. Et bien sûr, maintenant, on va parler des looks. D'accord? Parce qu'on avait vu ensemble, et vous avez peut-être vu dans la newsletter et sur nos réseaux sociaux, on a des looks différents que vous pouvez créer grâce à la petite mallette là. Et derrière moi, il
il y a la commode maquillage qui nous attend. Donc je vous propose déjà de voir le look lèvres rouges, hein, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Elodie. C'est un des looks phare, hein, de cette nouvelle gamme. Il est dans la vidéo de présentation, il est dans les présentations PowerPoint. On l'a mis en valeur et on l'a surtout mis en valeur sur des splendides femmes au port des nos leaders qui ont accepté d'être nos gardiennes du secret lorsqu'on a fait la révélation, mais aussi des vrais égéries, hein, de marque. Et on a eu des duos parce qu'on a fait avec Elodie ce look-là sur deux types de peaux différentes, deux carnations différentes. Et je vais vous passer l'extrait et vous allez comprendre comment vous pouvez mettre en valeur votre look grâce à notre signature Red Lips. Est-ce qu'elles sont pas resplendissantes? Elodie, qu'est-ce que tu as utilisé dans notre gamme pour réaliser le look sur Vera et sur Mélanie? Alors, on a utilisé la base de teint, donc on a utilisé les produits pour le teint, fond de teint, bronzer, highlighter, pour Vera aussi. La seule chose que j'ai pas utilisée pour Vera, c'est le fond de teint et la poudre. Sinon, j'ai pu appliquer tous les autres produits. Ils ont pu totalement s'adapter à sa couleur de peau. Donc, on a travaillé un effet glowy un petit peu sur les pommettes. On a creusé un peu les joues au bronzer, mis un petit peu de blush pour déjà donc travailler le teint. Ensuite, on a fait un travail des yeux plutôt naturel. Ce look-là veut un œil plus léger pour mettre la bouche en valeur. Donc les yeux, on les a travaillés uniquement avec les 3 premières teintes de la palette. Et ce qui fonctionne très bien sur Vera, c'est tous les fards métalliques qui vont très bien ressortir sur sa peau aussi. Toute cette brillance va être révélée. On a utilisé bien sûr le mascara sourcil et le mascara pour les cils et le Pure Red, donc crayon et rouge à lèvres rouge pour ce look très glamour qui leur va sublimement bien. Alors Vera, tu as découvert ce maquillage à Milan parce que tu étais là en avant-première, il faut savoir hein, que... Elle les connaît depuis quelque temps. Comment tu te sens avec ce rouge à lèvres, cette expérience? Qu'est-ce que ça te évoque? J'adore ce rouge à lèvres parce qu'il est super soyeux. Et c'est difficile des fois de trouver un rouge à lèvres qui n'assèche pas les lèvres. Et celui-là, il est parfait. Merci beaucoup, Vera. Alors Mélanie, le même look, hein, parce qu'on a souhaité effectivement avec Elodie faire le même look sur deux carnations différentes. Et vous le voyez bien, ça ressort vraiment, c'est impactant aussi sur la carnation de Mélanie, le look Red Lips. Et il me semble que tu n'es pas habituée à ça. Eh oui, je ne mettais pas de rouge, mais à partir d'aujourd'hui, je vais mettre du rouge à lèvres rouge. Et vous l'avez vu, Vera et Mélanie étaient tout simplement resplendissantes. Elodie l'a expliqué sur scène, hein, les produits essentiels, tout ce qu'il faut utiliser. Et vous inquiétez pas, vous le savez, vous avez les tutos qui sont dispo sur YouTube, sur Néo, un téléchargement LR Néo. N'hésitez pas, c'est étape par étape. Si vous souhaitez recréer le look, c'est tout là-bas. Passons au look suivant, c'est le Glowy Skin. Le Glowy Skin, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire teint radieux. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est cet effet teint frais, teint lumineux. C'est très à la mode, très tendance en ce moment d'avoir un maquillage un peu minimaliste, mais en même temps d'avoir une apparence très soignée, très illuminée, effet bonne mine, etc. Et nous avons eu également un super duo de leaders égérie pour ce look Glowy Skin. Alors je vous laisse regarder en image. Alors Elodie, comment s'appelle ce look?
Alors, c'est le look Glowy Skin. Là, on va mettre l'accent sur toutes les brillances au niveau du teint, brillances au niveau des yeux également. On a travaillé tout le teint avec fond de teint, bronzer, blush, poudre. On a pu réaliser l'ensemble de son maquillage du teint. Pour Gonnet, par contre, on n'a pu utiliser que l'highlighter. Là, on a pu adapter uniquement l'highlighter au niveau de sa couleur de peau. Après, au niveau des yeux, j'ai travaillé des fards brillants, donc les fards plus clairs pour Charlotte, et le fard le plus foncé, qui est un noir avec beaucoup de reflets. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir ses paupières comme elles brillent sur sa peau, c'est incroyablement beau. Et ça ressort très bien. Les tons clairs ressortent très bien aussi sur la paupière de Charlotte. Donc on a un effet très glowy au niveau des paupières. Et on a utilisé le rouge à lèvres plus nude, plus naturel, pour un look quand même un petit peu plus de journée, pour faire quelque chose d'assez frais, pétillant, mais en même temps assez travaillé. Exactement. Et c'est très à la mode, ça, le glowy skin. Bon, on est très international chez l'air, mais ça veut dire teint radieux. Et je peux vous dire que vous êtes rayonnantes, mesdames. Alors, Charlotte, qu'est-ce que tu en penses de ce fond de teint, de la couvrance? Ça marche pas. Ouais, Ah, c'est bon. si, ça marche. Alors moi, je trouve qu'il est vraiment incroyable. Il va vraiment couvrir toutes les petites ridules, les petits défauts sur le visage. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est qu'il hydrate et qu'il tient vraiment toute la journée. Parfait. Merci beaucoup, Charlotte. Merci pour ce témoignage. C'est important, vous voyez, nos leaders ont déjà adopté notre nouvelle gamme de Tiger Signature. Elles ont été mises en confidence et je les remercie vraiment beaucoup pour ça, pour leur aide au quotidien. Alors, Gonnet, toi, t'en penses quoi de ces magnifiques fards à paupières? Merci beaucoup. Fards à paupières qui fait ressortir tes yeux de biche. Oui, alors moi j'adore. Faut dire que j'aime pas beaucoup me maquiller. Je me maquille d'ailleurs très rarement les yeux. Mais là, pour le coup, j'ai adoré et je pense que je vais commencer à mettre un peu plus de brillant au niveau des yeux. Et oui, ça te va super bien, n'est-ce pas? Merci Charlotte, merci Gonnet. Voilà, Charlotte et Gonnet, elles étaient magnifiques, sublimes grâce à ce look teint radieux. On l'a vu, hein, c'est tout simplement ça respire le glamour, l'élégance naturelle. Donc vous pouvez recréer vous aussi ce look grâce au tuto. De maquillage étape par étape. Donc ça, il faut savoir que ça, c'est les tutos qui ont été conçus par Monica Herzen, ce que je disais tout à l'heure. Vous avez vu les conseils d'astuces même dans la brochure Tiger Signature. Et avec Elodie, on va vous donner d'autres conseils et astuces sur nos réseaux sociaux. Mais pour ce look-là, vous pouvez déjà regarder le tuto qui est disponible sur Néo. Enfin, le troisième look, c'est le look Glamorous Eyes. Donc, c'est un look, les yeux glamour, hein, les yeux mis en avant. Le look soirée, un peu. Exactement, ouais, le look un petit peu plus sophistiqué pour une soirée. Exactement. Et je vous laisse découvrir en images les belles leaders qui ont présenté ce look au Power Day. Alors, Elodie, comment s'appelle ce nouveau look? Alors, ce look, c'est le Glamorous Eyes. L'idée, ça va être de mettre un peu plus l'accent sur les yeux et de travailler un dégradé au niveau de l'œil un petit peu plus prononcé. Alors déjà, au niveau du teint, j'ai travaillé un teint assez classique sur Karine. On a pu utiliser tous les produits. Et sur Latifa, j'ai pu utiliser la teinte 3 du fond de teint à laquelle j'ai ajouté une petite pointe de bronzer. Alors ça, c'est des petites astuces de maquilleurs, c'est-à-dire qu'on aime bien faire des mélanges un petit peu de produits pour obtenir la bonne couleur. Et avec la teinte numéro 3 et une touche de bronzer, j'ai pu maquiller le teint de Latifa. J'ai pu aussi sculpter son visage avec le bronzer, appliquer le blush, l'highlighter. Là, on a pu vraiment réaliser l'ensemble de son teint avec les produits de la pochette.
Et ensuite, au niveau des yeux, on a réalisé un maquillage un petit peu plus prononcé. On a utilisé les couleurs un peu plus intenses, dans les prunes, un petit peu cuivrées. Et du coup, pour mettre en valeur leur regard, on a aussi appliqué des touches de brillance, encore une fois, de ces fards métalliques qui ressortent divinement bien sur les paupières. Bien sûr, le mascara et le mascara à sourcils. On a pu utiliser la teinte plus claire pour le mascara à sourcils pour Karine et la teinte plus foncée pour Latifa. Latifa, elle n'avait pas trop l'habitude de se maquiller les sourcils, donc ça lui a permis de voir que l'application était assez facile, assez rapide avec le mascara. Pour les lèvres, on a utilisé le Berry Rose, qui est le rouge à lèvres un petit peu plus intermédiaire, en fait, dans les couleurs un peu rosées. Et pour Latifa, je l'ai rehaussé avec une toute petite pointe de rouge. Encore une fois, j'ai fait un petit mélange. J'ai rajouté une pointe de rouge à lèvres rouge dans le Berry Rose pour obtenir un rose un petit peu plus fort pour que ça lui convienne mieux à sa carnation. On a ajouté ensuite le gloss pour apporter de la brillance et un effet repulpant. C'est parfait, Elodie. Merci beaucoup pour les explications. Rien. Latifa, le micro est à toi. Comment tu te sens avec ce maquillage? Alors, comme elle l'a dit, Elodie, je me maquille vraiment pas d'habitude. Je suis vraiment sur le minimum. Et là, je sens rien. Vraiment, c'est très léger. J'ai l'impression juste d'avoir fait ma skincare. Et comme ça a été dit, en fait, il y a un effet aussi skincare à l'intérieur. Et ça, c'est super. Donc, vraiment, pour les personnes comme moi qui n'aiment pas trop avoir trop de maquillage et tout, c'est vraiment une gamme au top. Parfait. Merci beaucoup Latifa. Et Karine, toi, t'en penses quoi de la tenue, du maquillage, de ton ressenti sur la peau? Un ressenti très très léger aussi, et puis un maquillage qui tient, qui ne bouge pas au niveau des paupières, qui ne fait pas de traits. Et j'ai un vrai coup de cœur pour le mascara, parce que le mascara, il dessine cils à cils, il allonge les cils, des vrais yeux de biche. Merci. Et oui, vous l'avez vu, Karine et Latifa était vraiment magnifique avec ses yeux de biche et ce look vraiment super mis en valeur pour les yeux. Et même pour Latifa, hein, tu l'avais dit sur scène, on va le répéter, mais tu as utilisé vraiment que les produits de la trousse. Hein. Effectivement, même pour maquiller son teint, j'ai pu utiliser la teinte numéro 3 à laquelle j'ai mis une petite touche de bronzer pour le rendre un petit peu plus coloré, et j'ai pu totalement maquiller l'ensemble de son teint, après utiliser le blush, le bronzer, l'highlighter. Tout a été pu être utilisé également sur sa peau. Exactement. Et bien sûr, comme vous avez l'habitude, vous avez le look étape par étape, vous pouvez le recréer vous-même à la maison si vous le souhaitez. Et maintenant, je pense, Elodie, que pour le prochain look, enfin pour la prochaine transition qu'on souhaite faire, parce que on a aussi ce tuto qui est du jour à la nuit, donc on va essayer de recréer sur moi le look du jour à la nuit. On va d'abord, elle va m'expliquer, Elodie, comment faire moi-même le maquillage. Donc comme ça, vous allez pouvoir le reproduire par vous-même à la maison, tout simplement. Au lieu que ça soit elle, avec ses mains d'experte, elle va faire une partie et moi, je vais faire l'autre. Et espérons que je vais avoir les mêmes résultats. Mais en tout cas, avec nos produits, je suis pas inquiète du tout. Ça va bien se passer. Alors, suivez-nous pour la partie automaquillage. Et voilà, Elodie, je suis prête. Je me suis complètement démaquillée. Très bien. Et c'est parti pour le cours d'automaquillage. Donc déjà, voilà, j'ai devant moi les produits pour le teint. C'est ça, on va commencer par là déjà, toutes les étapes du teint, qui est encore une fois une étape très importante dans le maquillage. Donc on va commencer par appliquer la crème Xerox qui va vraiment te permettre d'avoir une base au niveau de ton teint, de lisser le grain de peau et de faciliter ensuite l'application du fond de teint. Parfait. Donc l'idée, ça va être de prendre juste une noisette. Voilà, ça, je pense, j'ai pas besoin de te montrer. Oui, voilà. Tout à fait, et de l'appliquer sur l'ensemble du visage. Voilà.
On peut insister quand on a vraiment une zone un peu à imperfection, une zone avec un peu plus de pores dilatés. On peut en remettre un petit peu spécifiquement sur cette zone-là. Et n'hésitez pas aussi à en appliquer aussi sur les paupières et les cernes. Voilà, la préparation de la peau est vraiment importante pour faciliter ensuite l'application du reste des produits. Et du coup, tu sens tout de suite un effet velouté. Exactement. C'est bien ce que j'aime, comme ça. C'est bien mat, bien, bien matifié. Et oui, c'est ça. Alors ensuite, on va voir quelle est la teinte de fond de teint qui va te correspondre. Donc tu as 3 teintes face à toi. On imagine peut-être s'orienter peut-être vers la teinte 1 ou 2, comme ça visuellement. Mais l'idée, ça va être dans l'idéal de tester directement sur la joue. En fait, c'est d'en prendre une toute petite pointe de chaque fond de teint. Vraiment, tu vas prendre le moins possible. Voilà. Et tu vas tout simplement faire un petit trait, voilà, au milieu de ta joue. Ok. Tu vas faire la même chose avec les autres teintes et tu vas voir la couleur qui se fond le mieux à ta peau. Donc là, on a la teinte 1 et on voit que la teinte 1, elle se fond parfaitement avec la couleur de peau de Madalina. La couleur 2, on voit qu'il y a un petit hâle en plus en fait. Donc peut-être que Madalina, la couleur 2 lui conviendra plutôt l'été, mais là, c'est la teinte 1 qui s'est vraiment fondue dans sa peau. Donc on va partir sur cette teinte-là pour le reste de son maquillage du teint. Donc une fois qu'on a trouvé la bonne couleur de son fond de teint, on va presser pour avoir une petite noisette au bout des doigts. C'est mieux, ouais. Voilà. Et l'idéal, ça va être de commencer juste un petit peu à chauffer avec l'autre main. Voilà, tout à fait comme ça. Comme on peut chauffer un peu la texture pour qu'elle va être plus facile à appliquer par la suite, elle va plus se fondre à la peau. Et on applique ça comme tu as fait tout à l'heure avec ta crème Xerox, tu vas faire exactement la même chose. On commence plutôt par le milieu du visage, voilà, exactement. Et comme ceci, tu vas étaler. Quand tu as le maximum d'épaisseur au niveau de la texture, commence toujours par là où tu veux un petit peu plus couvrir justement. Donc les zones à problème, là où on a un peu plus d'imperfection, c'est souvent le centre du visage. Et l'idéal, ça va être d'étirer, voilà, comme tu fais, vers la racine de cheveux, vers les oreilles, un petit peu dans le cou, pour fondre la matière et justement pas avoir cet effet masque et cette démarcation entre le visage et le cou. Si la couleur est bien choisie, on n'a pas de problème justement entre le décolleté et le visage, il n'y a pas de différence de couleur. Donc bien insister voilà, sur ces zones-là. On peut venir très bien en remettre là où on n'a pas pu aller la première application. Et là, voilà, commence entre les sourcils et étire vers la racine des cheveux. Il faut parfois aller vraiment un petit peu dans le démarrage des cheveux pour vraiment fondre la matière. Et encore une fois, pas de démarcation. C'est d'autant plus important si ce jour-là, on compte se coiffer avec les cheveux très tirés en arrière. Voilà, super. Et tu vois, la matière, elle se fond très vite. Avec une application au doigt, on arrive à avoir un joli résultat. Exactement, c'est très léger, très très fin, mais on voit tout de suite que ça a un peu uniformisé la couleur du teint et réduit cet aspect des pores qui était un peu plus dilaté au niveau des joues, voilà, et les imperfections qu'ils peuvent avoir sur le teint. Tout de suite, on a une uniformité. Ce qui va être important, c'est de finir avec une application au niveau des cernes et de la paupière supérieure. Ça c'est important. Il y a beaucoup de femmes qui oublient de mettre le fond de teint sur ces zones-là, mais ça va vraiment permettre de donner un effet plus frais au regard, d'illuminer la paupière et d'agrandir cette zone.
Et si on a envie de couvrir un peu plus, tu as un jour où tu as un peu plus de cernes ou un peu plus de rougeur, et là tu as envie d'obtenir quelque chose un petit peu plus couvrant. Tu reprends de la matière et cette fois-ci, au lieu de lisser, tu vas tapoter. Et comme ça, tu vas obtenir une couvrance supérieure. Et c'est comme ça que tu adaptes un petit peu l'épaisseur de ton teint à ton visage. En fait, toutes les femmes ne doivent pas faire exactement les mêmes gestes. Pour certaines, elles vont être plus rapides. Et puis en fonction aussi de ce qu'on fait, de notre état de fatigue ou autre, on peut totalement aussi adapter. Très bien. Parfait. On en a fini donc avec le fond de teint. Maintenant, on va passer au bronzer. Alors le bronzer, dans un premier temps, on va apporter un effet un petit peu justement soleil, un peu plus de bronzage au visage. Donc dans ce cas-là, tu vas venir juste faire sortir un petit peu de produit, voilà, de l'embout, et tu vas venir faire des petits points sur l'extérieur du visage, ici, en suivant un petit peu la forme de ton visage, sans en mettre trop, parce que là on cherche à faire quelque chose d'assez naturel. Très bien. Je me sens comme Picasso. Le maquillage, on dit souvent que c'est un peu comme de la peinture. Très bien. Et je m'arrête là. Voilà. Donc là, l'application est faite. Maintenant, tu peux estomper ça au doigt ou également au pinceau. Là, l'idée, ça va être de montrer une application pinceau. Donc l'idée, ça va être de prendre un pinceau un peu large quand même pour le visage et de faire un petit peu des petits va-et-vient. Voilà, exactement, pour venir fondre la matière et apporter cet effet velouté sans que ce soit trop marqué. Et élargir un petit peu ton mouvement pour que ça se fonde un petit peu plus dans l'ensemble du visage. Tu peux aller un petit peu vers l'oreille, voilà, bien étiré. Toujours bien étiré dans la racine des cheveux le plus loin possible. Super. Pour justement qu'on n'ait pas cette démarcation en contour de visage. Bien sûr, plus on applique du produit, plus on va mettre en épaisseur, plus on aura un résultat intense. On peut doser comme ça l'intensité du produit en mettant plus ou moins. Ensuite, on va passer au blush. Donc le blush, moi j'aime bien l'appliquer et le fondre au doigt. Je trouve que c'est assez facile. Donc tu fais sortir un petit peu de produit et tu vas venir faire un rond juste ici au centre de ta pommette. Voilà, tu peux y aller, faut pas avoir peur. Voilà. Et après au doigt, tu vas venir tapoter en rond, toujours pareil. Très bien. Et ça va faire cet effet coup de frais naturel, en fait. Là, si tu as envie d'avoir une joue un peu plus colorée, tout simplement, tu reviens rajouter un peu de produit au même endroit. On va donc apporter cet effet un peu lumière au teint avec l'highlighter. Donc le petit produit qu'on aime bien et qu'on a moins l'habitude d'utiliser, mais qui va vraiment donner cet effet fraîcheur au teint. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par quelque chose de soft. On va venir mettre un peu de matière uniquement sur le haut de la pommette. Donc c'est ici, c'est vraiment sur l'os de la pommette, sur le haut de la joue. Ce qui va galber un petit peu la pommette et va apporter cette brillance. Donc, on applique directement avec l'embout et au doigt, tu vas venir, comme avec le blush, tapoter et estomper la matière. Tu peux étirer légèrement sur la tempe, voilà, ça pourra apporter cet effet glow également sur les côtés du visage pour agrandir ton visage. Très bien. Donc là, encore une fois, on dose la brillance que l'on a envie d'obtenir. On veut quelque chose de discret, on met peu de produit. On veut quelque chose d'un petit peu plus fort, un peu plus chargé en brillance, on en applique un peu plus. Ce qu'il faut, souvent la brillance, c'est bouger un peu le visage dans le miroir, voilà, pour bien qu'elle capte la lumière et qu'on voit si on en a bien mis de partout, que c'est uniforme, que c'est bien fondu, voilà, exactement comme tu fais.
Et l'étape finale de notre teint, c'est l'application de la poudre. Alors dans ce cas-là, on va utiliser un pinceau poudre. Alors plutôt choisir un pinceau poudre pas trop gros. On a souvent tendance à partir sur ce genre de pinceau très volumineux, mais qui vont être un peu moins pratiques à utiliser. Plutôt un pinceau poudre fin. Je te laisse donc prendre un petit peu de matière. Voilà, ça sert à rien d'en prendre trop. Et commencer encore une fois par la zone T. C'est la zone qui va demander, voilà, en balayage, comme ça exactement. C'est la zone qui va demander le plus de matité, puisque c'est la zone qui a tendance à briller plus facilement en cours de journée. Donc on va commencer par cette zone-là. Ensuite, tu peux descendre un peu sur le nez. Les ailes du nez, ça c'est important parce que les ailes du nez ont tendance souvent à briller, donc de chaque côté. La lèvre supérieure et le menton. Donc ça c'est vraiment la zone indispensable à poudrer pour avoir un maquillage longue tenue et surtout une jolie matité. Ce qui va être aussi intéressant, ça va être de fixer le dessous, les cernes, là où on a mis un petit peu plus de fond de teint pour garder cet effet lumière et encore une fois un effet longue tenue. Voilà, il faut matifier cette zone-là. Si on n'a pas de problème principalement de peau grasse, on peut totalement s'arrêter sur ces zones-là. Si on a justement ce problème de peau grasse, de peau luisante, on peut en mettre un petit peu plus et aller un petit peu plus sur les côtés du visage, tout simplement en balayage. Ça, il faut également un petit peu adapter en fonction de son type de peau. Donc là, voilà, tu as un teint unifié, mais également sculpté et un effet bonne mine avec tous ces produits assez facilement. Qu'est-ce que tu en as pensé à l'application? Effectivement, c'est assez facile. Bon, c'est bien parce qu'on est en train de filmer ça, donc je vais pouvoir me refaire tout ça à la maison. Mais c'est vrai que c'est facile à appliquer. Et effectivement, on a toutes des pinceaux à la maison qu'on peut utiliser. Dès qu'on a les bons gestes à faire, dès qu'on sait exactement comment faire pour bien appliquer le bronzer, bien lisser vers les racines, etc., c'est facile. Après, comme je disais, honnêtement, le fond de teint, je le sens pas. Tout ça, quand on a mis les petits points noirs, ça peut faire un peu peur au début, mais comme on voit que ça fond tout simplement et ça fait cet effet de lumière, moi je pense que effectivement ça fait comme un maquillage pro, mais qu'on peut reproduire soi-même à la maison. Donc totalement. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait peut-être une nouvelle gestuelle à apprendre, et puis après au fur et à mesure, tu iras beaucoup plus vite le matin pour réaliser tout ça. Alors, on va passer à l'étape du maquillage des yeux. Et on va commencer par les sourcils. Ça c'est important. On va utiliser une des teintes, donc des mascaras à sourcils. Alors la teinte numéro 1, elle est pour toutes les blondes et châtains clairs. Donc c'est l'idéal pour toi, Madalina, parce que la teinte numéro 2, elle est plus pour les châtains foncés et les brunes. On voit vraiment la différence entre les deux teintes. Donc tout simplement, tu vas brosser tes sourcils au début tu ne vas pas appuyer. Vraiment, l'idée ça va être vraiment d'être assez légère avec la brosse pour attraper les poils. Voilà, sans appuyer, et de les mettre dans le bon alignement, bien sûr. Voilà, l'idée ça va être de les coiffer correctement et ça va les teinter un petit peu. Si on a envie après, par la suite, d'apporter un peu d'intensité sur une zone, là tu viens avec la brosse légèrement appuyer sur la peau pour pouvoir combler un petit manque.
Parce que très souvent, on a des sourcils asymétriques. Hein, il faut savoir qu'on n'est pas du tout, notre visage n'est absolument pas symétrique. Et souvent, les sourcils peuvent être un petit peu plus flagrant quoi, sur le sourcil. Donc, on peut corriger un sourcil pour qu'il ressemble un peu plus à l'autre. Alors, on va passer à l'application des fards à paupières. Donc, ce que je te propose, Madalina, c'est que je vais le faire sur un œil. Comme ça, tu vas bien regarder et tu vas pouvoir le réaliser sur l'autre œil. Parfait. On va commencer par un maquillage plutôt naturel, un peu pour tous les jours. Exactement. Le look de bureau. Exactement. On va commencer par l'application du fard beige mat. C'est le premier de la palette. Ça, c'est un petit peu la base de tous les maquillages. Ce beige mat, je l'aime beaucoup parce qu'il va permettre d'apporter un peu de lumière à l'œil et cet effet un petit peu de base en fait à paupières. Donc moi j'aime bien en appliquer sous le sourcil ici. Tu vois, au niveau de l'arcade, ça va permettre de donner cet effet d'éclat et on aura l'impression que ton œil est un peu plus grand, un peu plus ouvert en fait. Cet effet de point de lumière va apporter cet effet-là. On peut aussi en appliquer en coin interne ici. Donc là, on peut englober vraiment tout l'angle interne et ferme les yeux. Étirer un petit peu sur la paupière, voilà, pour éclaircir l'angle interne de ton œil. Encore une fois, ça va permettre de faire un effet d'œil un petit peu plus grand, un peu plus ouvert. Le dernier point lumière, cette fois-ci, il est sous l'angle externe, juste là. Ici, ça trahit souvent un petit coup de fatigue. On a souvent cette petite zone un petit peu foncée ou un peu violacée même, et d'autant plus quand on est un peu fatigué. Et là, d'appliquer cette petite zone claire ici, ça va se donner ce petit coup d'éclat à l'œil. C'est d'autant plus intéressant de l'appliquer lorsqu'on a un problème au niveau des yeux, on a l'œil un petit peu tombant. Cette petite zone claire va permettre de remonter l'œil et encore une fois de réveiller un peu le regard. Ensuite, je vais utiliser la couleur mat qui est un peu cuivrée. Et je vais l'appliquer à l'extérieur de l'œil, juste ici. Et je vais revenir comme cela dans le pli palpébral de l'œil. Le pli palpébral, c'est ce creux que l'on a toutes ici au-dessus de l'œil. Et là, ça va être intéressant de colorer cette zone-là. Tu vois, quand je l'applique, il est déjà un peu fondu. Ça, c'est important. Et je reviens en mettre jusqu'à ce que j'obtienne l'intensité que je souhaite. Et je viens coller, en fait, me rattacher à la racine des cils. Il est bien d'appliquer toujours la matière avec un pinceau et d'en garder un peu plus large, un peu plus fluffy pour faire le fondu. Et donc là, je vais tout simplement balayer la zone, encore une fois, mais cette fois-ci avec un pinceau sans fard à paupières, ce qui va permettre de fondre et de faire cet effet estompé, se dégrader, qui est beaucoup plus joli à l'œil. Pour finir, on va appliquer une petite touche de fard métallique au centre de la paupière. Et là, Monica vous le conseille, et moi aussi, je suis vraiment d'accord avec elle, c'est d'appliquer ce fard au doigt. Et j'applique cette couleur-là, un peu nacrée, sur l'ensemble de la paupière, sur le centre de la paupière. Ce qui va donner encore une fois ce coup d'éclat. Et toujours, je termine avec mon pinceau estompeur à fondre le fard avec le premier que j'ai appliqué. Est-ce que ça va jusque-là? Eh ben c'est parfait. Allez, je te laisse faire l'autre. Je vais reproduire. Je vais essayer de reproduire. Alors, je prends le premier pinceau pour la matière. Donc, on a dit
Le beige. Le beige. Parfait. Et je vais en mettre déjà un ras de sourcil. Parfait. En coin interne. En coin interne de Parfait, l'œil. comme ça. On passe au deuxième, qui est celui-là. Oui. On commence Voilà. dans l'angle externe. Dans l'angle externe. Voilà. Et on vient balayer dans le creux. À l'angle externe, tu vois, rattache-toi à la racine des cils. Voilà, très bien. Ça, c'est important. En fait, on fait une forme arrondie, voilà, qui va rejoindre le ras des cils et qui va faire relier au pli palpébral. Voilà, c'est super. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas monter trop haut, de ne pas rejoindre le sourcil et surtout de garder cette zone claire sous le sourcil qui est très importante dans le maquillage des yeux. Maintenant, on va estomper. Très bien. Donc voilà, là l'idée c'est justement de fondre le fard pour qu'il soit plus velouté, qu'il n'y ait pas de démarcation. Il faut avoir l'impression que notre fard à paupières en fait se fond dans la peau. Il ne faut jamais qu'il y ait de zone nette. Donc il faut vraiment fondre sur la paupière et un petit peu vers la tempe aussi. Et l'étape finale, c'est donc au doigt. Exactement. Voilà, on va bien au ras des cils. Ouais, super. Et on va un petit peu de chaque côté, un peu vers l'angle interne, un peu vers l'angle externe. Voilà, très très bien. Hop. Ben, bravo Anaïna. Merci. On va finir ce maquillage des yeux en utilisant un pinceau un peu plus fin. Voilà, celui-ci. Un pinceau, tu vois, plus fin en profil pour pouvoir appliquer un peu de couleur sous le ras de cils inférieur. Ça va être important. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser exactement la même couleur que tout à l'heure. Et je vais suivre le ras des cils comme ceci. Et je vais en même temps estomper un petit peu le fard. Ce qui va permettre, voilà, d'englober l'œil dans le maquillage. Tu vois, ton œil paraît plus grand, plus ouvert, encore une fois. Parfait. On en a fini pour ce maquillage-là, parce qu'on a dit qu'on fait un look plus léger. Et là, on va finir avec le mascara. Alors, le mascara, si j'ai bien retenu de la dernière fois, tu nous avais bien dit qu'il faut englober. Exactement, Donc, tout le cil. Déjà, dans un premier c'est temps. super. Posez la brosse sur le cil et voilà, allez bien jusqu'à la pointe et essayez, c'est à ce moment-là que c'est un petit peu délicat, c'est essayer de se rapprocher le plus près possible de la racine des cils. Et ensuite, on passe en dessous et on remonte en faisant des petits zigzags de chaque côté. Ouais, c'est parfait. Et là, n'hésite pas à repasser comme tu fais plusieurs fois sur chaque zone pour bien, du coup, noircir les cils, bien les épaissir. Utilise un peu pour finir le bombé de ta brosse pour pouvoir, voilà, apporter encore un petit peu plus d'épaisseur. Voilà, c'est parfait. On voit déjà la grande différence. Ah bah oui. Ça apporte, le mascara, c'est indispensable. Hein. Quand on n'a pas le temps de faire un maquillage au niveau des yeux, mettez uniquement du mascara. Hein. Ça, c'est vraiment l'indispensable pour le quotidien, quoi, hein. Exactement. Mais il y a des femmes, même, je discutais avec certains partenaires, me disaient, elles ont l'impression d'être nues si elles n'ont pas oui, non, mais je comprends le cil totalement. maquillé, le mascara. Ah oui, bah, ça réveille l'œil, hein, vraiment. C'est pour moi l'outil indispensable du maquillage. Voilà. Donc je te propose de terminer le maquillage avec la bouche. Donc le maquillage de la bouche, on va faire une bouche plutôt naturelle. Donc on va travailler au crayon et ensuite appliquer un peu de gloss. Donc je te propose d'utiliser la teinte numéro 2 qui est la teinte plutôt nude. On fait sortir un petit peu la mine et tu vas tout simplement suivre. Si tu as envie d'épaissir un petit peu pour donner un petit peu d'effet un peu plus pulpeux, tu peux légèrement dépasser de ton contour, mais on dépasse que de 1 ou 2 mm maximum pour que ça reste naturel.
Voilà. Une fois que tu as fait ton contour, tu peux venir remplir directement avec le crayon. Tu vois, le crayon, il glisse vraiment sur la lèvre. Et déjà, tu as une lèvre colorée, naturelle. Et tu sens le confort. Hein, tu sens très peu de matière, mais en même temps un effet très confortable. On pourrait rester là, hein, pour un jour où tu as moins de temps, hein, par exemple, juste un peu de crayon, ça peut suffire. Mais là, ça peut être intéressant d'ajouter une petite pointe de gloss pour de la brillance. Et c'est là où il faut résister de faire comme ça. C'est exactement ça. Alors on aime bien, tu peux le faire un petit peu, mais voilà, doucement. Voilà. C'est surtout pour les bouches rouges où il faut moins le faire. Mais effectivement, quand on fait le contour bien précis, vaut mieux garder cette précision. Donc là, le gloss, c'est un produit très facile à appliquer. Voilà, toujours commencer par le centre des lèvres, parce que là, l'embout est bien chargé de matière, et on étire comme ça sur les côtés. Parce que ce qui est joli, c'est d'avoir une forte brillance au centre et un petit peu plus estompé sur les côtés de la bouche. Et cette brillance, encore une fois, ça apporte cet effet un peu frais, un peu plus naturel à la bouche, et tu vas sentir très rapidement ces effets, cet effet de picotement qui passe, hein, heureusement. Hein, l'effet picotement, il reste léger, hein, c'est très léger. Il reste très peu, mais c'est agréable. Moi, j'aime bien, et tu vas sentir un petit peu ta lèvre se gonfler légèrement. On va voir du coup comment transformer ton maquillage de jour pour une soirée. Parce que là, l'intérêt, ça va pas être de complètement démaquiller pour se remaquiller. Ça va être de passer par-dessus pour donner de l'intensité et apporter ce petit plus pour la soirée. Donc je vais te proposer déjà pour le teint d'appliquer un petit peu plus d'highlighter pour apporter cet effet de lumière que l'on peut du coup intensifier pour une soirée. Donc tu vas en remettre un petit peu sur les pommettes, là où on en avait mis déjà la première fois. Mais là tu vas pouvoir mettre un petit peu plus de matière. Tu peux donc estomper au doigt, parfait. Voilà, déjà en mettant un petit peu plus de matière, forcément, tu vas avoir une lumière un peu plus forte. Ce qui va être joli ensuite, ça va être d'en appliquer un petit peu sur l'arcade. Là où on a mis tout à l'heure un petit fard beige mat, là, ça va être joli d'apporter un peu de brillance. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu vois, l'embout est très très fin, donc tu peux vraiment être précise. Ce qui va être joli, ça va être d'appliquer une petite touche d'highlighter, voilà, en coin interne uniquement. On vient juste poser la brosse et ça accroche un petit peu la lumière et ça donne cet effet un peu plus pétillant encore au regard. On va travailler un fard un tout petit peu plus intense. Je te laisse prendre le pinceau et je vais te laisser prendre un peu de ce fard-là, le plus foncé, et en appliquer uniquement à l'extérieur, vraiment dans le coin externe ici, voilà. Et viens te rapprocher du ras des cils. Et on va venir fondre cette couleur avec la première que l'on a déjà appliquée. Ça va permettre d'agrandir un peu l'œil, de l'étirer un peu, d'apporter cet effet un peu plus œil de biche comme on aime bien, et d'apporter une petite intensité supplémentaire. Et comme tout à l'heure, on vient estomper toujours le fard. Tu vois, c'est pas grand chose, c'est une petite touche supplémentaire, mais avec la lumière que l'on a appliquée avant, ça donne tout le relief à ton maquillage. Effectivement, on voit plus cet effet dégradé, plus l'œil qui est allongé. Très bien. Et ensuite, on va réaliser une belle bouche rouge. Donc, dans l'idéal, ça va être déjà quand même juste d'estomper un peu ton rouge à lèvres, d'enlever un tout petit peu le gloss pour pas que ça se mélange trop. Donc tu vas réaliser le contour des lèvres comme tout à l'heure, mais cette fois-ci avec le crayon rouge. Ce qu'il faut faire attention avec une bouche rouge, c'est qu'il faut que le contour soit bien précis
Et pour notre effet longue tenue, on va aussi colorer l'ensemble de la bouche, voilà, directement avec le crayon. Il faut essayer de colorer la lèvre, voilà, comme tu fais exactement, sans déformer trop la bouche, sans trop l'ouvrir ou sans trop l'étirer. Parfois, on a ce réflexe-là de vouloir s'aider en étirant sa bouche, en souriant, alors qu'en fait, ça fait que déformer la bouche. Voilà, très bien. Fais attention, par contre, à aller un petit peu dans les commissures. Tu vois, en ouvrant un peu, tu vois, là, il faut rejoindre la lèvre du haut avec la lèvre du bas. Là, c'est plus important de le faire parce que le rouge se voit plus. Tout à l'heure, pour une bouche naturelle, c'était moins important que là, avec une bouche rouge. C'est des petits détails comme ça qui feront la différence parce que quand tu vas venir parler, quand tu vas venir sourire dans ta soirée, il faut que le rouge à lèvres se rejoigne au niveau des commissures. Parfait. Et maintenant, tu vas repasser sur ta bouche avec le rouge à lèvres. Et là, tu peux directement appliquer avec donc ton bâton de rouge à lèvres qui est très fin. Donc, tu vas pouvoir vraiment suivre ton contour pour, encore une fois, avoir une bouche bien nette, bien précise. Et ça, quand on fait une bouche rouge, c'est vraiment important qu'elle soit bien nette. Alors oui, d'habitude, effectivement, j'ai un peu du mal, surtout ici, de ce côté-là, oui. Pour bien faire avec uniquement le rouge à lèvres. Mais c'est vrai qu'en ayant fait d'abord le contour avec le crayon contour, ça nous aide. Ça aide, bien sûr. Ça fait toute la base de la bouche. Et là, tout de suite, une bouche rouge, ça apporte tout le glamour au maquillage. C'est pour ça qu'on n'a pas trop à apporter d'intensité à l'œil, parce que lorsque l'on décide de faire une bouche rouge, les yeux peuvent être travaillés, mais sans que ce soit non plus trop intense. Et voilà, merci beaucoup Elodie déjà pour la présence pour ce webinaire de ce soir. On a appris tout ce qu'il y a à apprendre sur notre nouvelle gamme maquillage signature. J'ai aussi eu le petit cours d'auto-maquillage. On a vu le look du jour, le passage au look de nuit avec les étapes, etc. Et j'ai pu faire moi-même également les gestes. Donc si j'y arrive, tout le monde y arrive. Et ce que je voulais dire, donc déjà merci beaucoup Elodie. Merci à vous en tout cas de votre confiance et je suis ravie de vous apporter tous ces conseils. Merci. Et on va revoir bien sûr Elodie, on va faire des réels. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, on a plein de contenus qui arrivent bientôt. Il y a les fêtes de fin d'année comme je disais également, donc on a plein de nouveautés qu'on va vous proposer. Mais en attendant, si vous aimez la gamme, si vous n'avez pas eu l'opportunité déjà de vous la procurer, et ben sachez qu'il y a le set complet et il y a le set complet avec Tiger Pro, la baguette magique, l'appareil 4 en 1 qui sont disponibles sur la boutique en ligne pour nos partenaires. Alors n'hésitez pas à y faire un tour, shop.ellerworld.com, et je vais vous dire à très bientôt et bonne soirée. Bonne soirée.